Vous voulez donner un coup de pouce à notre chaîne? C'est facile. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis, et laissez votre commentaire. Avec ces actions, vous nous aidez beaucoup à diffuser la parole de Dieu. Il n'y a pas de consensus parmi les chrétiens sur qui sont les anges des 7 églises de l'Apocalypse. Certains croient que les anges des 7 églises étaient les bergers de ces églises. D'autres pensent déjà que les anges des 7 églises d'Asie mineure citées là-bas dans l'Apocalypse étaient vraiment des anges eux-mêmes. Et quelle est la difficulté ici? La difficulté à savoir qui étaient les anges des 7 églises, parce que le livre de la Révélation emploie la langue symbolique de manière prédominante. Le livre de l'Apocalypse utilise un langage hautement symbolique. Même la première mention biblique des anges, des 7 églises de Révélation, se produit exactement comme une explication d'une symbologie. Le texte biblique dit que l'apôtre Jean, l'écrivain de l'Apocalypse, il avait une vue extraordinaire sur l'île de Patine. Et il a vu Christ glorifié marcher au milieu de 7 chandeliers dorés, et dans sa main droite, il avait 7 étoiles. C'est ce que nous lisons dans l'Apocalypse chapitre 1, versets de 12 à 16 ans. Et en Révélation chapitre 1, verset 20, le Seigneur Jésus lui-même a expliqué cette vision à Jean disant ce qui suit. C'est le mystère des 7 étoiles que vous avez vues dans ma main droite et les 7 chandeliers. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Puis, dans ce verset, le Seigneur Jésus lui-même a expliqué à l'apôtre Jean ce qui signifiait la vision qu'il avait eue. Et selon l'ordre de Jésus, Jean a écrit 7 lettres spécifiques. Et ces lettres ont été dirigées vers les anges de chacune des 7 églises. Et ici, il est important de savoir que le mot « ange » traduit un terme grec qui signifie littéralement « messager ». « Angel » signifie « messager ». Et dans le contexte biblique, ce mot peut se référer à la fois aux êtres spirituels, aux messagers de Dieu et aux messagers humains. Et c'est pourquoi, comme nous l'avons dit dans l'interprétation de la vidéo, il n'y a pas de consensus parmi les chrétiens sur l'identité des anges des 7 églises de Révélation. Et il y en a au moins 2 principales interprétations sur cette question. Le premier dit que les anges des 7 églises étaient des êtres spirituels. Autrement dit, c'était vraiment des anges. Si cette interprétation est correcte, il semble que ces anges aient été désignés par Dieu pour prendre soin de ces églises, et chaque ange correspondait à une église locale. Les érudits qui préfèrent cette interprétation disent toujours qu'il est possible bibliquement car dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, le chapitre 11 et le verset 10, l'apôtre Paul semble écrire que les anges sont impliqués d'une manière ou d'une autre dans le culte des communautés chrétiennes locales. Et il est également vrai que la Bible dit que les anges de Dieu servent les esprits, chargés de servir au profit des rachetés. C'est ce que nous lisons dans Hébreux, chapitre 1, verset 14. Et il est toujours vrai que les anges sont conscients de tout ce qui arrive à l'Église du Christ. Dans les Éphésiens, chapitre 3, verset 10, par exemple, nous lisons ce qui suit. L'intention de cette grâce était que maintenant, à travers l'Église, la sagesse de Dieu multiforme est devenue connue des pouvoirs et des autorités des régions célestes. Paul écrit donc ici que les anges sont en fait attentifs à tout ce qui se passe dans l'Église. Mais quel est le problème avec cette interprétation? Le problème avec cette interprétation est que nulle part dans la Bible est qu'il a dit que chaque église locale a un ange du Seigneur spécifique pour protéger et s'en occuper. Et en plus de cela, ne semble-t-il pas très étrange que le Seigneur ait révélé à Jean un message qui a été réalisé en premier aux êtres spirituels? C'est étrange, n'est-ce pas? Et en plus, si les anges aident constamment en présence de Dieu, pourquoi alors les 7 anges avaient besoin des lettres écrites par Jean? On dirait que ça n'a pas de sens, non? Et encore plus, parce que les lettres sont dirigées vers les anges des églises. Eh bien, c'est donc la première interprétation avec ses points positifs et négatifs. La deuxième interprétation indique que les anges des 7 églises étaient des bergers. Ils étaient les dirigeants responsables de ces églises. Et si cette interprétation est correcte, alors les dirigeants des 7 églises d'Asie mineure sont appelés anges, dans le sens où les pasteurs sont des messagers responsables de la communication du message de Dieu aux églises locales. Ils sont envoyés et commandés par le Christ pour assurer le développement spirituel du peuple de Dieu. Et même cette interprétation semble être conforme aux principes bibliques de responsabilité que le Seigneur a confiés aux ministres de l'Évangile. La lettre aux Hébreux, par exemple, dit que les dirigeants des communautés chrétiennes surveillent les âmes des fidèles, comme celui qui prendra soin d'eux. C'est ce que nous lisons dans Hébreux, chapitre 13, verset 17, où le texte dit obéir à ses dirigeants et se soumettre à leur autorité. Ils prennent soin de vous comme qui devrait être responsable.
Obéissez-leur pour que leur travail soit une joie et pas un poids, car cela ne vous serait pas rentable. Mais ici, nous devons également admettre que la faiblesse de cette interprétation réside dans le fait que dans aucune autre partie du Nouveau Testament, les dirigeants des églises locales sont appelés anges. Ils sont toujours appelés anciens, évêques, pasteurs et autres termes avec des rapports, mais jamais des anges. Cependant, malgré les difficultés d'interprétation, la plupart des chrétiens ont maintenant compris que cette dernière interprétation est celle qui harmonise le mieux le but du texte biblique. De plus, bien que le mot grec pour les anges ne soit jamais appliqué aux dirigeants d'églises locales dans d'autres passages bibliques, cela ne signifie pas qu'il n'est pas appliqué aux messagers humains, car comme je l'ai dit, ce même mot est également appliqué pour désigner les messagers humains dont je partage particulièrement cette opinion. Et je crois que les anges des 7 églises de l'Apocalypse étaient les dirigeants des 7 églises de l'Apocalypse. Étaient les dirigeants des 7 églises locales. En particulier, je pense qu'il est très difficile d'expliquer comment les anges du Seigneur pourraient être tenus responsables des soins doctrinaux dans ces églises, car les anges des 7 églises de révélation sont responsables des doctrines enseignées dans ces églises. Et enfin, avant de terminer cette vidéo, il est également important de souligner qu'il y a encore des interprétations des anges des 7 églises qui n'ont vraiment pas de base biblique. L'un d'eux, par exemple, super spiritualise le sens des 7 églises de la révélation. Et il identifie les églises comme 7 ans dans l'histoire du christianisme. Ensuite, dans ce genre d'interprétation déroutante, les 7 anges des 7 églises de l'Apocalypse sont censés être les 7 principaux dirigeants de l'histoire de l'église chrétienne. Mais bien sûr, cela ne fait pas le moins de sens. Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.